m'entendre dans toute cette réalité de mon amour. Et comme a fait Willy, vouloir aller au-delà de ce que vous entendez. Comprendre qu'il y a des perceptions encore plus fines, plus grandes, plus puissantes à obtenir. Et cela, c'est votre cœur, c'est votre goût, c'est votre besoin. Comprendre que je suis tout l'univers, je suis en tout et partout, je suis en chacun de vous. Donc voyez tout ce que vous pouvez découvrir, c'est prodigieux. Je vous aime mes chéris. Je vous ai engendré que pour vous chérir. Et vous réalisez facilement, puisque vous avez 2 millions d'années, que je n'ai rien obtenu. Et maintenant, je vous félicite. Vous entendez? Je félicite. Et curieusement, là, je suis en train de féliciter celle qui est en train de m'accueillir, et elle entend les accents. Et Roland, hier, en promenant son chien, puisqu'il promène son chien de temps en temps, et que ça dure un peu, bien, je lui ai parlé, et je l'ai félicité. Je n'ai pas la facilité de dire merci, parce que j'ai nommé que je connaissais le néant de la reconnaissance. Et je vous ai expliqué pourquoi. Quand on dit merci, on a l'impression qu'on a finalisé. Ça y est, on a dit merci, et il n'y a rien d'autre à produire. Non, l'amour est une production continuelle. Donc je n'aime pas le merci, parce qu'il n'a pas pris le vrai sens du merci. Si c'était un merci qui ouvre tout de suite sur la possibilité de vouloir encore autre chose, ça serait intéressant, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai dit cette chose-là d'une manière dure presque. Je connais le néant de la reconnaissance. Le néant, c'est aussi l'ouverture. À partir du moment où vous avez le néant devant vous, c'est que tu peux faire dans ce néant tout ce que tu veux. C'est la page blanche. C'est ce qui arrive à l'écrivain. Il a une nouvelle page blanche et il va la remplir. Il va la remplir de sentiments, il va la remplir de belles choses, il va la remplir de ce qu'il est lui-même. Et je veux te voir devenir toi-même. J'ai insisté maintenant de plus en plus pour que tu entendes que tu es unique. Il n'y aura jamais personne avant toi qui a existé sur la terre, qui te ressemble, et il n'y en aura pas après toi. C'est toi qui es unique. Et il faut, même si tu penses qu'à l'heure actuelle tu as vécu des choses difficiles, que tu es peut-être même dans la rue, que tu as peur d'avoir froid l'hiver, non, tu es quand même unique. Et je t'aime. Tu ne peux pas savoir pour des disciples qui ont eu des choses très dures dans leur vie, ce qui se passait ensuite. Ils rebondissaient, parce que moi je les aidais à rebondir. Et tu as entendu ce qui a été lu tout à l'heure. C'est grave effectivement de pouvoir dire devant tout le monde « je suis athée ». Il ne l'a pas dit fort cet homme, mais il l'a dit. Athée, ça veut dire « je ne crois pas qu'il y a un Dieu ». Alors il a ses raisons. Si vous parlez avec lui, vous verrez qu'il a ses raisons. Et la douleur d'avoir perdu sa fille, mais s'il m'avait entendu, il n'aurait pas laissé aller sa fille à cet endroit-là. Il y a plein de gens qui se protègent avec moi. Par exemple, tu vois, Roland, il a sa fille qui est au Brésil. Quand elle vient, tu peux être sûr que ce soit sa femme, que ce soit lui-même, il la protège à distance. Et d'ailleurs, il y a eu un jour où elle a pris juste l'avion d'après que celui qui s'est écrasé en pleine mer Atlantique. Donc je vous protège. C'est une première des choses quand on aime. Protéger. Mais c'est vrai que c'est très très difficile de vous protéger si vous ne cherchez pas à m'écouter ou si vous ne me demandez rien. Si tu as un grand ami, que tu dis je t'aime, je l'aime, et vous ne parlez pas ensemble, et en fait tu ne le connais pas vraiment, parce qu'il ne s'est pas livré et que tu n'as pas aidé à se livrer. Mais il ne peut pas y avoir d'amour, c'est impossible. Il faut connaître. Et plus vous me connaissez, plus par exemple vous savez que tout ce que je fais, tout ce que je donne, c'est pour vous, vous savez cet état d'amour que j'ai pour vous, vous pouvez me chérir. Et c'est pareil pour Marie, c'est pareil pour Thérèse. Faites en sorte de pouvoir parler avec eux, de les ressentir, de regarder une photo,
Une photo de Marie, elles sont toujours très très belles. Une photo de Thérèse, c'est différent, mais tu peux avoir le savoir. Savoir qu'elle n'a vécu que 24 ans. Et dans ces 24 ans, j'ai pu me donner le moyen qu'elle devienne un être de lumière. Et tu peux douter à l'heure actuelle que toi, je peux faire de toi un être de lumière dans l'instant? Alors que de 2000 ans, c'était passé à 24 ans, que Willy, il a suffi qu'il soit devant ma manifestation, et en quelques mois, déjà, il était la possibilité d'être un être de lumière, et déjà au moins une présence d'amour, parce que j'en avais besoin, par du principe que j'ai besoin de toi. Le monde a besoin de toi, mais moi, j'ai besoin de toi. Parce que je t'aime et je n'avais pas de retour. Je veux un retour de vous, mes chéris. Je veux que tu saches ce qu'est l'amour. Je me suis engendré l'amour pour que tu ressentes la vie dans sa plénitude. Pas des apparences, pas quelques bribes. Je veux que tu aies la vie dans sa plénitude. Parce que quand tu vas partir de la terre, tu l'auras. Tu l'auras, mais avec ce que tu as cherché, avec ce que tu as voulu. C'est pourquoi c'est si important que tu te serves de l'état tellement bizarre et désagréable de ton monde pour vouloir une œuvre. Tu dois être ton œuvre personnelle par rapport à ce qui se passe, sans jugement, sans juger personne. Tu sais, les gens qui sont en guerre en ce moment, ils n'ont pas besoin d'un jugement supplémentaire. Ils savent ce qu'ils risquent, à n'importe quel moment. Ils savent que leurs familles peuvent apprendre qu'ils ont reçu un obus, une balle, perdue ou pas, et qui les a tués. Ils le savent. C'est pas une vie, cela. C'est même plus une existence. Donc, veux penser que tu es vraiment ce bien. Et lorsque tu veux n'importe quoi, faire la communion de la chair pour bénir ta nourriture, enfin, si ce n'est pas la communion de la chair que tu fais, c'est pas grave. Fais en sorte de vouloir que je bénisse ta nourriture. Mais pense au monde. Pense à eux. Pense au mal du monde pour pouvoir l'éliminer. C'est très puissant. Et tu vas voir qu'à mesure que tu le voudras, tu le verras, ce monde. Tu vas commencer à ressentir qu'il y a ces fameuses couleurs différentes qui t'ont piégé, alors que c'était juste ma création, qui était subtile, parce que je ne sais pas créer quelque chose qui peut être ennuyeux. Et c'est vrai qu'il y a des belles personnes qui sont noires, d'autres qui sont presque rouges, d'autres qui sont jaunes par leur teint, et puis il y a vous les blancs. Mais je t'ai déjà dit, tu as le même sang. Et puis ta maman a toujours fait la même chose, dans n'importe quelle couleur, lorsque pour t'apaiser, tu avais mal à la tête, elle te mettait une main sur ton front. Et elle t'apaisait en plus, que tu sois petit ou plus grand. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, je me suis engendré l'amour. Je n'en avais pas besoin. Je n'en ai même pas besoin pour créer le monde, l'univers. J'en avais besoin que pour toi. Commencer à te mettre sur la terre. Et sur la terre, commencer à pouvoir te chérir. Et chérir. Je n'avais chéri personne, il n'y avait personne. Allez, mon chéri, je t'aime. Je t'aime comme tu ne peux pas l'imaginer. Eh bien maintenant, déjà, imagine-le. Et surtout, mets-le en œuvre pour avoir véritablement les fruits de mon amour. L'amour, mon Dieu. Oh, quel amour que je dois former, grandir, épanouir, toujours avec toi. Amour, mon chéri. Je suis Marie, que j'aime être là présente avec vous. Oui, c'est mon sourire merveilleux qui vous touche dans ce présent. Eh bien, voulez le garder en vous. Il est précieux. Il est ma nature même. C'est cette nature qui porte fruit, qui donne ainsi du bonheur, qui a donné tout ce qu'il faut sur la terre pour que vous puissiez vous éveiller. C'est moi qui me suis éveillée. C'est Dieu qui m'a nourri pour cela. Et combien c'est précieux maintenant que tu mets avec toi. Donc parle-moi. Aie confiance dans tout ce que nous pouvons échanger. Tu peux me parler de choses que tu veux. Tu engages la conversation, je dirais, et puis tu vas voir que petit à petit, eh bien, tu seras guidé vers l'amour, vers quelque chose de précieux que tu vas pouvoir nourrir en toi. Écoute ma voix. C'est un chant lumineux, c'est une réalité délicieuse pour toi.
mais indispensable. Car si Dieu m'a créé ainsi, j'ai puisé en lui toutes ses ressources, je les ai aimées, tout ce que j'aime de lui m'appartient, et donc est à lui également. Alors prends conscience de tout ce que nous pouvons faire ensemble, car ainsi je suis là présente, pour te guider, pour t'orienter, pour t'élever. Que tu ressentes combien c'est précieux ce mouvement d'amour qui te porte ainsi dans un autre univers, celui de l'amour. C'est un autre état, c'est l'état que tu dois avoir, celui qu'il te faut cultiver sans cesse pour nourrir en toi cet appétit de la vie, et est tellement précieux pour Dieu, précieuse pour Dieu. Entends bien cela, qui que tu sois, où que tu sois, c'est vraiment l'amour qui doit te diriger, qui doit ainsi t'entraîner dans tout ce sillage de la vie, pour comprendre que toutes ces bêtises qui sont faites sur la terre sont contraires à l'amour. Mais toi qui veux entendre, qui veux comprendre, tu peux tout recevoir de beau, de bien, pour faire changer les choses. Alors amour, amour à tous ceux qui vont le faire, amour à tous ceux qui veulent essayer d'être avec moi, mais à tous, j'apporte ma tendresse, mon sourire, et je veux qu'il soit éclatant en toi, et pour la terre entière. Amour Marie. Amour Marie. Mes chéris, vous avez compris quand même que j'ai été engendré pour vous. Et j'ai duré 2000 ans avant de pouvoir être un être de lumière. Parce qu'il fallait partir de rien. Myriam, sur la terre, je suis obligé de vous le dire, comme je le sais maintenant, je n'étais rien. Une bonne maman, une bonne épouse, c'est rien. Parce que notre raison d'être, ce n'est pas cela. C'est de pouvoir chérir celui qui nous a mis au monde. Et je ne me posais pas trop de questions par rapport à cela. C'était une époque. Oui, mais on a quand même eu ce que Jésus a fait. Et c'était mon enfant. Tout ce que vous obtenez à l'heure actuelle, c'est ce fruit que Dieu s'est donné. Un premier être. Il n'a pas hésité. À partir du moment où je pouvais être une bonne mère sur la terre, il m'a juste demandé, veux-tu être la mère universelle? Il aurait pu le faire avec qui? Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y avait que moi qui pouvais l'être. Alors 2000 ans, bien sûr, c'est long. Ça a quand même encore permis toute une évolution. Et j'ai beaucoup aidé tous ceux qui ont voulu quand même me parler, me prier. Et j'ai beaucoup apparu. Si vous revenez dans tous les endroits où j'ai apparu, il y en a énormément. Et quand j'ai apparu à des gens, à des gens et à des endroits très particuliers, c'était très très fort. Obligatoirement, ceux qui me voyaient devenaient des présences complètement différentes. Donc tout cela, vous devez le savoir. Il faut que vous pensiez de plus en plus quand même à ce qui s'est passé dans le passé de vrai. Votre existence, ça a été l'existence d'autres. Vos révolutions, ça a été déjà des révolutions. Les pandémies, ça a déjà été des pandémies. Tout ce qui était le mal sous toutes ses formes a existé. Éliminer le mal, c'est vouloir le bien. C'est vrai que Dieu vous dit « aie horreur de la souffrance, aie horreur du mal ». Mais le plus simple, c'est de vouloir le bien. Et le bien, tu sais ce que c'est. Il te disait dans sa manifestation, entre un coup de pied au derrière ou un baiser, il y a quand même une nette différence. Tu sais ce qu'est le bien. Et tu dois le désirer lui, avant tout. Parce que je suis né, Thérèse est née, toujours pour toi. Willy, il lui fallait un troisième. Il l'a fait naître à la vie. Je t'aime, mon enfant. Toi qui es encore tout petit dans ta tête, mais je t'aime, toi aussi, l'adulte, qui a tant de capacités. Dieu t'a dit que maintenant tu peux bénir le monde. Ça te semblait bizarre de pouvoir faire cela. Peut-être que si tu es rentré à l'église et que le prêtre t'a dit « Maintenant nous bénissons le monde », tu crois qu'il a vraiment été béni quand tu vois l'état actuel de ce monde? Donc maintenant ce monde,
C'est toi qui peux le transformer. Dieu le pourrait, bien sûr, mais avec combien de déchets encore? Mais toi, tu peux apporter effectivement sur ce monde la substance de la vie. Parce que tu es vivant. Il te l'a proclamé. Quand Dieu dit quelque chose, c'est réel. S'il te dit tu peux te décider en être de lumière, c'est réel. Il les a fait lui-même, ils existent, il en a un certain nombre. Maintenant c'est à ton tour. Et ce n'est plus existentiel. Et tu vas voir la différence que tu vas ressentir, comme tu vas te sentir bien. Chaque fois que tu penseras je suis un être de lumière, mais c'est magique. La voilà la vraie magie. C'est de pouvoir éprouver que tu es en train de nommer ce que Dieu veut. Tu crois qu'il va te laisser dans l'expectative? Il va te montrer que tu es puissant. Peut-être que, comme c'est arrivé à d'autres qui ne connaissaient pas la réalité, tu vas peut-être pouvoir guérir quelqu'un alors que tu ne l'as jamais fait. Tu vas peut-être parler à un moment à des amis comme ils ne t'ont jamais entendu. Parce qu'un être de lumière, c'est une autre dimension. Et la lumière, tu l'entendras de plus en plus dans les prières. Elle t'est dite. Il est dit que tu en es rempli. Il est dit que Dieu te donne sa lumière. Pourquoi faire? Pour transformer le monde pour le moment. Après, ce sera un enchantement. Tu vas peut-être devenir un musicien extraordinaire. Peut-être que la peinture que tu l'aimais, tu le feras en plein ciel. Il y a tant de choses qui vont se passer que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Parce que rien n'est fait encore. Et d'abord, ce qu'il faut, c'est que cette terre qui était pleine de plaies disparaisse de cet état-là pour devenir véritablement la pépinière. Je te dirais, Dieu t'a dit c'est une pépinière d'âme, bien sûr, mais c'est surtout maintenant une pépinière d'être. Alors, puisque tu es déjà un être, même si tu ne le sais pas, moi je te le dis, tu es un être. Si tu rajoutes la lumière, ben voilà ta vraie définition. Et tu vas être tellement heureux. Un bon mari chéri. C'est merveilleux d'entendre. Et de pouvoir le réaliser, ce serait tellement merveilleux. Et oui, je suis moi Thérèse, et j'ajoute ainsi ma participation, car je suis avide de te parler, tellement heureuse d'être là rayonnante pour toi. Et je sais ce que tu penses, toi, dans cette communion, ou ceux qui sont dans cette communion. Et cela me plaît que vous parliez de moi, que vous pensiez à moi, que vous viviez ma présence. Quel enchantement d'avoir des frères et sœurs sur la terre. Quel enchantement ainsi de te combler, si tu le veux. Et je veux le faire pour tous. Alors certes, il y en a que j'aide, parce qu'il y a des sensibilités qui sont malgré tout heureuses de m'entendre, heureuse de me parler. Cela existe. Et j'aime ainsi que cela se multiplie. Que tous vous ayez soif ainsi de comprendre que votre Thérèse, chacun, eh bien, elle est universelle, mais elle est personnelle aussi pour chacun de vous. Donc c'est un univers tellement beau, tellement merveilleux, que tu peux nourrir avec moi. Et nous allons créer un autre univers à nous deux. Parce que tu es avec moi. Nous échangeons des choses nouvelles. Et donc c'est encore un renouveau, une possibilité supplémentaire et pour toi. La joie de te construire, la joie d'être ainsi un être. Il devient un être d'amour. Combien c'est précieux tout cela. Je m'enchante de toutes ces ressources, de toutes ces possibilités. Il faut les mettre en œuvre pour que tu veuilles vraiment m'écouter, m'entendre, avoir besoin de moi, pour que nous puissions agir sur le monde ensemble. C'est un monde merveilleux qu'il faut créer. Devine ce que fait Dieu. C'est cela. Il se donne constamment, mais il te laisse la liberté totale. Alors j'aime que nous agissions dans cette liberté, que nous vivions pleinement tout ce qu'il est, ce que nous aimons de lui, que cela devienne en nous la richesse indispensable pour l'essor de tous. Bonheur, joie, tout cela doit devenir ton naturel. Tout cela doit devenir ce que tu dois aimer maintenant. Et en plus, tu vas pouvoir découvrir la présence de Dieu, la présence de l'amour même, de celui qui nous a créés chacun, pour devenir des êtres éternels,
pour devenir des futurs dieux. Quel bonheur, quelle belle perspective. N'as-tu pas envie de les connaître, de les vivre vraiment? Intéresse-toi à tout cela. Et tu vas découvrir enfin tes ressources et donc dépasser tout ce stade de difficulté que tu peux éventuellement connaître et que beaucoup connaissent. La lumière est là présente pour t'y aider. Amour, mes chéris, à tous sur la terre, à vous, mes chéris, en particulier dans cette communion. Amour, ma Thérèse. Amour à toi, Thérèse. Amour. Mes chéris, pour le début de ce mois, je veux déjà que vous éliminiez dans votre tête que je suis une sainte. Ça ne vous parle en rien, et ça fait en sorte que je sois tellement ailleurs que je suis inatteignable. Tu as peut-être suivi mon catafalque dans une ville où tu étais. Et regarde, sur quoi tu restes? Tu restes sur le fait, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Et elle a vécu si peu de temps. Tout cela, mes chéris, ça doit être dépassé. Je suis vivante, comme toi, je suis un être, et je suis un être de lumière, parce que Dieu m'a composé en être de lumière. C'était son besoin toujours par rapport à toi. On est ensemble maintenant parce que j'ai œuvré. Il y a quand même un bon moment que je suis parti de la terre. Et le peu que j'ai fait pendant 24 ans transcendait effectivement ce qui pouvait surprendre les prêtres, surprendre les sœurs qui étaient effectivement dans le couvent, surprendre tout le monde parce que ce qui se faisait dans le couvent était quand même dispensé. On le savait aussi bien par ma famille que par ceux qui venaient pour pouvoir venir au parloir et qui entendaient mes accents, et surtout qui voyaient que j'étais complètement différente de tous ceux qui étaient, je dirais, moutonneux, parce qu'il fallait qu'ils restent dans la religion, dans un livre d'images pour y prendre une place eux-mêmes. Je veux maintenant que vous soyez vraiment ceux qui vous rendiez compte qu'à partir du moment où Dieu vous a dit vous êtes vivant, c'est le cadeau de la vie, c'est pas le cadeau de l'existence. Tu vas exister d'autant mieux, mais sache que c'est la vie. Tu vois, l'existence, il y a plusieurs lettres les unes après les autres, alors que la vie, il y en a que 3. Et ces 3 lettres sont effectivement ta personne, avec ton prénom, ton nom, avec tout ce que tu as déjà fait sur la terre. Peut-être que tu es une bonne personne, c'est déjà pas mal. Mais quand on est vivant, on n'est plus une bonne personne. On met en action les effets pour les autres de l'être. Et c'est toi qui dois maintenant apparaître devant eux avec tellement de passion, tellement de vie, tellement de bonheur d'être, qu'ils n'ont qu'une envie, non pas de devenir comme toi, mais trouver en eux ce qu'il y a comme ressources, car tu leur as nommé qu'ils ont ces ressources, et qu'elles sont tellement différentes, puisque tu es une personnalité, puisque tu es une individualité, et que tu es même au moins aimé de Dieu parce que tu es une individualité. Tu sais, en cet instant, alors que je suis en train de te parler, j'ai l'impression de chanter. L'impression de mettre une ode sur la terre qui va faire que ce début de mois, qui est le mois normalement de tout ce qui a été le changement, mais des graves changements, à partir de révolutions, à partir de prises de conscience terribles, des fois dans un foyer, ou pour tout un gouvernement. Je ne veux pas cela ce mois. Je veux que l'amour que je suis, l'être de lumière que je suis, touche vos cœurs. T'as entendu là ce qui était dit tout à l'heure par rapport à celui qui va être peut-être tué demain, puisque c'était son métier, il l'avait choisi, il est militaire. Mais aussi tu as tous ceux qui sont en train de fomenter des assassinats. Tu as tous ceux qui sont en train de fomenter par leur religion, c'est cela le pire. Parce qu'on les a programmés comme cela. Grâce à leur religion, ils peuvent faire qu'ils tuent 3, 10, 50 personnes d'un coup. Qu'est-ce que c'est cela? Pour moi qui ai compris que Dieu est l'amour, que Dieu est la vie, que Dieu est le contraire de tout ce qui se passait sur la terre, je peux te dire qu'on ne peut pas être enchanté de ce qu'on a obtenu. Et même moi,
Mais mon moi, il doit être explosif. Et j'ai besoin de toi. Pour que ce qui apparaisse va apparaître différent de tout ce qui a existé. De toute façon, ce moi est nouveau. Il n'y en a jamais eu un de pareil. Et puis chaque jour de ce mois va être une possibilité de présent pour toi et pour tous. Donc on est vraiment à même d'être sur le fil de ce que Dieu a désiré quand il a voulu l'univers, en voulant la terre parce qu'il voulait une pépinière d'âme, et maintenant il te dit je suis face à une pépinière d'être. C'est complètement différent. Ton âme, elle existait, il l'a engendrée, et dans ton âme tu as ceux que tu aimes, mais ce n'était qu'une âme. Combien tu avais de personnes dans ton âme? 2, 3, 5? Quand on est un être, on a le monde en soi. Et comme il n'est pas agréable, tu ne peux qu'être heureux de le changer. Amour, mes chéris. Amour à toi, Thérèse. Amour, Thérèse. Je te signale, Roland, qu'il est 11h25. Eh bien oui, il faut... Alors, je suis moi. Il va falloir faire un groupage. Ouais. Oui, c'est vrai, et pourquoi pas. Ça peut être une originalité. On l'a fait des fois pour Jacqueline et René. Je suis Willy et je m'enchante de tout ce que j'entends. C'est en effet ce moi thérésien qui est porteur ainsi d'un renouveau inattendu, de quelque chose que vous n'attendez pas, et qui peut se faire, qui va se faire. Alors vous voulez être à l'écoute, vous voulez ressentir en vous ce besoin d'agir avec votre cœur, avec votre âme, ressentir ainsi tous les événements positifs. Vous regardez, vous voyez les événements négatifs, vous en êtes remplis. Mais les positifs, ils existent, il y en a. Et ils vont devenir, dans ce moi de Thérèse, forts si vous le voulez, et beaux. Alors aimez vous enchanter, même si cela trouble vos pensées, par ce renouveau, si ça peut vous inquiéter, parce que peut y avoir aussi des bouleversements dans tous ceux qui ne font pas les bons choix. Mais j'aime que l'amour se diffuse et que la vie, la réalité puisse apparaître en chacun de vous. C'est ce bonheur que j'aime susciter, ce bonheur que j'aime apporter, afin que là, je sois avec Marie, avec Thérèse. Alors justement, après Marie qui veut que tu aies son sourire sur ton visage, Thérèse qui t'a dit qu'elle veut que tu aies le plaisir de la vie, qu'est-ce que je pouvais prendre qui serait si près de toi, puisque je suis un homme de tes générations? Et je voudrais que tu vives ce que je vivais, ce qui était effectivement cette qualité de la curiosité, en te disant qui je serais, qu'est-ce que je deviendrais si je voulais maintenant faire, non pas la volonté divine, mais vraiment correspondre à son goût. Et si déjà tu vois ce que tu peux être parce que tu te connais, tu peux complètement changer des choses en toi. Parce que tu ne connais pas vraiment ta valeur. Tu as effectivement la possibilité de vouloir être tellement curieux, en te disant qui je serais vraiment, comment j'apparaîtrais aux autres, quelle serait la première des choses qui prouverait que je suis un être. Et quand tu vas rien que commencer à penser ainsi, et que tu te vois déjà dans l'état d'être, puisque pour le moment tu ne l'as pas encore fait, sois très heureux. Prends le sourire sur ton visage de Marie. Aime le plaisir de la vie parce que tu es en train de la découvrir. Et aime cet état qui a fait que j'ai pu être rendu vivant. Rien que par la curiosité poussée au paroxysme. Et tu pousseras ta curiosité au paroxysme parce que c'est pour toi. Tout le restant, tu peux chercher encore plein de choses, tu peux aller très loin dans l'univers, mais par rapport à toi. Tu es bien plus intéressant qu'un univers. Amour, Willy. Amour, Willy. Et je suis Jeanne. Et moi, je suis là avec vous.
Oh, je sais, pour vous, je suis précieuse. Et cela me plaît, car dans cette communion, vous que je connais, eh bien, il y a un mouvement de cœur qui se passe. Il y a une sensibilité qui s'est développée. Et combien j'aime apporter ma toute puissance maintenant, celle que j'ai acquise, elle est belle, et elle est pour chacun de vous. Alors je sais tout ce que Thérèse veut faire dans ce mois. Je vais participer, car cela m'enchante ainsi de me donner, dès l'instant où il y a un mouvement qui va bouleverser vos consciences et vous donner ainsi ce goût, ce besoin de comprendre que la solution, c'est l'amour, la solution, c'est la vie, c'est la réalité de Dieu. Alors ce peut être aussi la mienne si vous me choisissez, si vous m'écoutez. Je suis une solution aussi, j'aime vous apporter cette tendresse, cette force, cette compréhension de ce que représente l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi je me donne dans ce présent, et je me donne pour toi, Alexandre, pour que tu ressentes la flamme de la vie. Que cette flamme, elle t'embrase, elle te donne ainsi toute la chaleur dont tu as besoin pour éclairer ton cœur, ton âme, ton être tout entier. Moi, je te veux comme être de lumière. Alors je veux que là, il y ait en toi tous ces accents d'amour qui sont déjà très beaux, mais tellement merveilleux, encore en puissance, en possibilité, car en toi, il y a ma présence. Elle rayonne pour toi, pour que tu découvres ainsi les vraies richesses de l'amour. Tout ce que je suis, je te le donne, je te l'offre. Mes bras sont grands ouverts, plonge en mon cœur, plonge en mon amour, plonge en mon esprit, pour découvrir encore plus, car c'est cela ce que j'aime. Que de plus en plus tu sois éveillé à cette réalité de l'amour, cette réalité de la vie qui est là en toi, si près de toi, tellement en toi, tellement proche. Amour, mon fils chéri, combien je t'aime dans ce présent et dans tous les présents qui me sont comptés. Oh maman, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir vécu des années, une vie entière avec toi, et c'est toujours renouvelé, c'était toujours nouveau. Tu avais toujours des sentiments à émettre, un goût à porter, à nous donner l'infini de toutes tes richesses. C'est cela qui est merveilleux. Tous tes élans, tes passions, tes caresses, tous les repas que tu nous faisais pour nous faire plaisir, mais tout cela occasionne en notre cœur une force merveilleuse. Et je l'ai toujours. Toutes ces années qui sont passées où tu n'es plus là, j'ai toujours vécu, c'est toujours là en moi, bien vivant, parce que c'est devenu une réalité au plus profond de mon cœur. Maman, tu es immortelle en moi. Maman, tu es la merveille des merveilles, une maman inoubliable. Amour Alexandre, et amour Jeanne. Amour Jeanne, amour Alexandre. Vous savez, mes chéris, vous êtes sûrement très intelligents et vous entendez les choses dans cette communion. Vous avez peut-être la chance de parler le français et la langue française est parfaite. Quand Dieu vous parle à vous, vous êtes le sujet. Et c'est vrai que c'est capital de penser à toi en premier. Parce que c'est toi qui es nourri. C'est toi qui es touché par la grâce. Et dans la langue française, il y a un autre mot qui s'appelle le complément. Et regarde, d'abord il est compliqué à dire, et surtout, il n'a rien à voir avec le sujet. Tu n'as pas encore compris ton importance. Surtout si à l'heure actuelle tu es peut-être à l'hôpital ou tu es dans un état que tu n'aimes pas, tu n'as pas compris ton importance. Il faut vraiment que tu la découvres dans mon moi. C'est moi qui te parle, Thérèse. Parce que ce moi, je vais vraiment t'emporter où tu le veux et où même tu le veux pas. Parce que j'ai une puissance. Parce que je suis un être de lumière. Donc déjà un être, tu commences à concevoir que c'est une plénitude exceptionnelle, mais de lumière. Dieu est la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Bien sûr que toi tu la connais sur la terre, même tu sais qu'à un moment dans l'univers,
Elle est apparue, sinon tu ne pourrais pas voir les étoiles. Mais ce n'est qu'une lumière artificielle. Il est la lumière. Dialogue, essaye d'entendre en toi ce qu'est être de lumière. Et le mieux, c'est quand toi-même tu commences à l'apercevoir pour toi. Alors c'est vrai que les disciples, ils ont touché à la lumière, souvent. Quand ils faisaient un miracle, quand Dieu pouvait se donner parce qu'ils étaient souples, sensibles, gentils, amoureux, un peu, obligatoirement, ils obtenaient des miracles. Et quand tu fais un miracle, que tu sais que dans ce corps qui était brisé, que ce corps qui était blessé dans toutes les cellules, il est régénéré instantanément. C'est qu'effectivement, la lumière vient de passer dans ce corps. Et elle n'a aucun problème pour régénérer un os cassé, aucun problème pour éliminer un cancer qui, paraît-il, est en finale. Aucun problème. Et si tu es dans cet état-là, dis-toi bien que la lumière va faire son œuvre en toi. Parce que sa présence, elle est de lumière. Sa présence est le bien. Sa présence est la vie. Et il est passionné par le fait de vous régénérer. Cela va devenir naturel sur la terre. Comme c'était devenu par les médecins qu'il avait inspirés, les chirurgiens, qui pouvaient aller trafiquer pour effectivement régénérer, remettre une épaule en place. Tout cela, ça s'est fait, et ça semblait inouï. Il y a 5000 ans en arrière, 10 000 ans en arrière, c'était pas possible. Il a fallu qu'il y ait toute une conscience, une science. Eh bien, cette science-là, elle est bien plus intéressante, car tu fais intervenir l'esprit. Tu interviens par ton cœur. Tu interviens par le sujet que tu représentes pour Dieu. L'être absolu que tu es maintenant. Rajoute cela. Tu es un être absolu, c'est fait. Et tu peux l'être avec la lumière. Alors, c'est vrai que tu vas te servir de ton être. Tu ne peux pas te servir de la création simple que tu es en tant que créature humaine. Tu te sers de ton être pour aller chercher un état qui ne peut être que prodigieux, que différentiel, et surtout qui te fait trouver l'amour. Parce que tous ces éléments que Dieu finit par vous nommer, c'est un chemin qu'il te trace pour que tu n'aies envie que d'une chose. Car si tu arrives à l'amour avant tout, et c'est sûr que c'est le plus délicat, alors tu as tout de surcroît. Va directement à cela. Moi, je t'aime. Je t'aime. J'ai décidé d'être t'aimer et de venir vers toi. Et j'aime faire des guérisons, des miracles. J'aime faire en sorte que tu ne sois plus maintenant seul, que tu aies une présence à côté de toi qui te guide vers Dieu, puisque j'ai été son épouse sur la terre et que je suis celle qui a épousé sa réalité totalement, sans avoir besoin de 24 ans ou de 2000 ans. Dès que je suis parti de la terre, ça a été instantané. Et je suis devenu un être de lumière. Alors parle-moi, demande-moi. Par ma tendresse, tu comprendras tout. Amour, ma jeune chérie. L'amour, maman, c'est adorable de t'entendre. Moi, Geneviève, j'aime ainsi que ce flux de tendresse aussi que je représente. Mais je représente aussi toute cette âme qui brille, qui est là, rayonnante. Que, en effet, par moi, tous ces écrits ont été donnés. Donc forcément, j'ai une conscience, j'ai une réalité en moi absolue de toute cette œuvre. Et donc elle est porteuse ainsi de tous ces fruits qui se multiplient. Et c'est ce que j'aime accomplir. Je veux le faire avec chacun de vous. Vous avez les moyens de m'entendre, les moyens de me recevoir, de m'écouter, d'être avec moi. Profitez ainsi de ma présence. Je voulais vraiment vous donner ce goût, ce besoin d'être avec moi. Et vous, dans cette communion, de ressentir combien je suis précieuse pour toi. Parce que je peux te guider, je peux t'orienter, je peux te donner des idées nouvelles, des pensées que tu n'avais pas encore eues. Tellement de possibilités existent. J'aime multiplier cela avec toi. Et qui vont t'aider, mon chéri. Je te parle à toi, homme de la terre. Je te dis, mon chéri, étant un être de lumière,
on ne peut que avoir envie de provoquer l'amour. Et en te disant, mon chéri, je sais que je touche ton cœur. Et que certainement que déjà, du fait que tu m'avais entendu, je sais, j'étais dans ton âme. C'est bien doux d'être dans une âme. C'est bien doux parce qu'il y a une protection infinie lorsqu'on a mis quelqu'un dans son âme. Alors, il ne faut plus jamais le laisser sortir. Donc pour ça, il faut retourner dans son âme personnelle et parler avec cette personne. C'est beaucoup plus facile que de parler avec quelqu'un qui est étranger, mais c'est déjà un support merveilleux pour pouvoir parler ensuite avec un étranger. Tu le sais que tu as une âme. C'est presque obligatoire de comprendre que l'on a un corps et que l'on a une âme. Et cette âme, elle peut être belle parce que tu veux peut-être quelque chose de joli à l'intérieur, mais elle est surtout belle par les présences que tu as mis à l'intérieur. Et chaque fois que tu vas te disputer avec ton enfant, avec celui qui partage ta vie, avec peut-être un grand ami, pour quelques mots de trop, il était dans ton âme. Retourne, retourne. Alors c'est très virtuel une âme, bien sûr, mais en fait tu sais que là où le cœur bat, c'est que c'est dans ton âme que cela se passe. Et puis tu peux le vouloir pour le monde entier. Tu peux vouloir que ton âme, puisqu'elle est absolument expansive, puisse recevoir le monde entier à l'heure actuelle. Vous l'entendez, mes chéris? Ne la gardez, ne le laissez pas à l'extérieur de vous, ce monde maintenant. Alors bien sûr que dès que le monde est dans ton âme, tu penses bien que là tu n'as aucune souffrance de ce monde. Tu as juste toute l'essence que Dieu a mis dans ce monde pour qu'il soit effectivement une pépinière d'âme, une pépinière d'être. Allons, ma Geneviève. Ma marraine chérie, oh oui. Et combien tu aimais nous apporter toute connaissance. Parce que sur terre, tu aimais, oui. Mais comme tu aimais papa, comme tu aimais le Dieu, comme tu aimais tout ce qui était en dehors de la terre, mais c'était formidable. Et quand tu parlais, quand tu accueillais, tu n'étais plus la même. Tu étais autre chose. Tu avais une air merveilleuse, une lumière qui s'exprimait par toi et qui nous donnait le sens de toute réalité. Oh Geneviève, tu es ma marraine chérie. Et j'ai des souvenirs merveilleux qui m'obligent obligatoirement à croire à l'infini de toutes les richesses, à notre Dieu. Amour Alexandre. Amour Alexandre. Et je suis moi Jacqueline. Et j'ai beaucoup d'impatience car je veux vous parler, vous aimer, vous chérir à mon tour. C'est tellement beau l'amour. C'est tellement merveilleux, toutes ces richesses de Dieu. Et elles sont infinies, à la portée de tous, de chacun de vous. Il suffit d'être à l'écoute de l'amour, à l'écoute de ton cœur. Que peut-il t'offrir pour changer ton état si cela est nécessaire, pour changer ton corps s'il est malade, pour qu'enfin il puisse rayonner, il puisse être vraiment guéri, régénéré. Tout cela doit être ton quotidien. Tout cela doit être ton présent maintenant. Aime cela. Et je suis avec René, celui que j'ai aimé sur la terre, qui était mon époux. Il va vous parler également. En effet, je suis moi, René. Et je m'enchante de notre duo à tous les deux. Oui, ma Jacqueline chérie. Je t'aime. Et je sais tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais maintenant, toutes tes capacités. Je brûle d'envie de pouvoir agir à l'égal de toi-même. Et nous avons à construire chacun ce bonheur de se donner, ce bonheur de faire vivre sur la terre toutes ces présences qui encore n'entendent pas, n'écoutent pas vraiment. Combien c'est précieux tout cela. Et nous agissons à travers vous, qui êtes dans cette communion. Et cela, c'est merveilleux pour moi. C'est merveilleux parce que je m'enchante ainsi de tout ce que vous faites.
C'est un monde qui se réveille. C'est un monde qui s'éveille. Et avec toi, Roland, que j'ai aimé aussi. Bon, nous avons aimé ainsi être conscients l'un l'autre de tout ce qu'il y avait à faire. Combien j'aime ainsi prendre ta main pour te guider ainsi dans ce sillage de l'amour de tout ce que je connais maintenant. Et je le fais pour chacun de vous, que ce soit toi Alexandre, toi Marie-France, car c'est mon bonheur maintenant de vous entraîner dans ce sillage de la vie. Amour à vous et avec Jacqueline. Amour à vous tous. Amour à toi. Amour, ma Jacqueline. Merveilleux, effectivement, tout ce qu'on peut entendre. Et là, je viens d'entendre quelque chose de complètement nouveau. C'est le fait qu'on peut porter dans notre âme la terre entière et qu'on n'a que le bien de la terre. Parce que Dieu est le bien, dans notre âme, il ne peut y avoir que le bien, et à partir du moment où, au lieu de mettre quelques personnes pour qui on avait de l'affection et qu'on voulait absolument protéger, de mettre le monde entier, je crois que c'est la première fois que quelqu'un a pensé de cette façon-là, et c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est vraiment ce qui vient d'être donné en finalité de ce sacrement. Et ce n'est plus l'existence. À partir du moment où Dieu vient de nommer, ce n'est plus une pépinière d'âme, c'est une pépinière d'être. Alors bien sûr, quand il avait dit seulement vous êtes vivant, on n'a pas osé mettre le mot être devant. Et là maintenant, on est dans ce mois thérésien, et je pense que tu pousses à la roue, ma chère Thérèse, pour qu'on ait maintenant des accents et des mots qui changent, et qu'on accepte pour pouvoir être la substance de ces mots, le sujet de ces mots. J'aime, mon Dieu, que tu sois dans ce sacrement avec tous ces êtres que tu as voulu, que tu as désiré pour nous. Et toi, ma Jacqueline, je t'entends, je t'aime, je vais dialoguer avec toi encore parce que obligatoirement tu étais si près de nous qu'il y a tant de possibilités pour maintenant, étant un être de lumière, être cette force pour tous, et même pour ceux qui sont dans les dortoirs de Dieu ou qui même ont déjà une vie puisqu'ils sont partis de la terre en ayant quand même accompli certaines choses. Donc j'ai plein de choses maintenant à comprendre avec toi, et je sens que le monde est bouleversé à l'heure actuelle de beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas, qui prennent des couleurs très bizarres. Il y a presque des inventions de couleurs, quelquefois elles sont plus près du noir que d'autres choses, mais le monde bouge. Et il bouge en faisant bouger les gens qui peuvent faire quelque chose. Mais il faut que le mot de Dieu soit dit, son nom, et surtout que la substance de cette vie soit amenée avant tout. Amour, ma chérie. Amour, mon René, oui, je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai. C'est normal, l'amour est ainsi. Et puis c'est vrai que je risque rien d'enlever de tout ce que l'on a vécu, c'est pas un souvenir, c'est vraiment ma vie. Et c'est ce qui me tenait effectivement en alerte en permanence, de voir la qualité des valeurs que tu avais et ce que tu pouvais produire. Oui, mon Roland, mais moi j'ai vu aussi ce qui se passait en toi, comme je l'ai vu dans certains disciples. Lorsqu'ils venaient dans mon bureau et que je posais les mains sur la table devant eux en disant, voilà, tu vois cette table, elle est solide. Tu dois être solide pour que ceux qui viennent manger chez toi, ils savent qu'ils ont quelque chose qui est résistant, quelque chose qui sera toujours une puissance, une force par rapport au mal, par rapport à l'indifférence, par rapport à Dieu. Voilà ce que je voulais que tu ressentes. Et maintenant, je suis en train de construire vraiment mon être à partir de mon être de lumière pour agir sur le monde. Et si maintenant vous entendez que vous pouvez mettre le monde en vous, j'y suis pour quelque chose. Cela, c'est ma puissance d'être un être de lumière qui me donne envie que le monde change, mais qu'il change grâce à nous. Parce qu'il ne peut pas changer tout seul. Donc il faut que ce soit grâce à nous. Allez mes chéris, je vous embrasse tous ceux qui allaient entendre. Et j'aime que vraiment vous me parliez
et que je puisse me faire très présent dans vos maisons. Amour. Eh bien, c'est merveilleux, René, qu'il faut quelque chose dans cette pensée de mettre le monde entier dans notre âme. Il y a un amour sur ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement précieux. Et donc, je te reconnais bien là, dans toute, rien ne te fait peur, ne te faisait peur déjà sur la terre. Donc tout était possible dans l'amour. L'impossible n'existait pas. Amour René, amour Jacqueline. Alors, nous allons lire maintenant ces deux phrases du Notre Père, Oui. précieuses, avec en pensant au monde entier. Et on envoie ces deux phrases au monde entier, à chacun, pour que chacun l'entende, le ressente, le vive, l'éprouve, parce que c'est cela l'essentiel. En deux phrases, vous avez l'essentiel. Nous épanouissons. Joyeux. Notre cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute notre terre, et cela est. Ah mon Dieu, c'est beaucoup plus facile d'avoir le monde dans mon âme. Il est tout petit comme ça. Je peux en faire le tour et le voir beaucoup plus facilement. Ça me plaît, ça. D'accord. Alors, dans la communion d'esprit, elle va vous donner à moi, votre Dieu. Vous me parlez que vous m'aimez, que j'aime entendre cela. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, par-dessus toutes choses. Et par amour pour toi, nous aimons tous nos frères et nous voulons être amour totalement. Unis en toi, nous ressentons ta présence et nous voulons totalement l'épanouir. Ta lumière à jamais nous inonde, à jamais pénétrer de la vie. Nous sommes un en tous, tous en un, à jamais. Tu es notre Père bien-aimé, et bénis tes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse, et avec la présence de Jeanne, Sainte chérie, avec la présence ainsi des êtres de lumière et du foyer, nous bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela je féconde, mes chéris, ces états dont vous avez besoin. Et c'est nouveau, bien sûr, ce que je suis en train de faire. Que tu sentes dans ton âme, que peut-être que tu n'allais jamais chercher, donc maintenant tu vas être sûr qu'elle existe, et que tu mettes la terre entière. Pour ceux qui sont vraiment mes disciples, il peut mettre aussi tous ceux qui sont en moi, qui sont partis de la terre.
Mais tous ceux pour toi qui sont sur la terre sont obligatoirement dans ton âme. Et tu l'as entendu. Ils sont obligatoirement parfaits. Ils sont exactement l'essence de ce qu'ils devaient être et ce que déjà ils ont compris et dans le chemin qu'ils ont déjà fait. Et mon bonheur en cet instant, c'est de féconder. C'est vrai que j'adore faire cet acte, car il est pérenne. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu bénis quelqu'un, tu n'as qu'une personne devant toi. Alors je fais en sorte maintenant de plus en plus que tu réalises que justement parce que c'est un acte de bien, ça doit faire partie de ton œuvre. Et c'est une œuvre de bien. Et en cet instant, je suis en train de me manifester. Pour moi, la Terre, tu penses bien, elle est toute petite. Même si vous êtes 9 milliards, du fait que je vous constitue, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais tu ne constitues personne. C'est pourquoi aujourd'hui, je te demande de vouloir que la Terre entière, donc tous ces êtres, maintenant, car ce sont des êtres, ils sont capables de pouvoir recevoir ton baiser, bien sûr, ton amour, oui, mais la substance, cette science nouvelle maintenant qu'il atteint, par toi. Oui, bien sûr, je te donne la responsabilité, mais il y a longtemps que tu aurais dû la prendre. Maintenant, tu l'as. Tu l'as, et tu peux faire virtuellement bien plus que tout ce que tu pensais que tu pouvais faire quand tu te déplaçais chez quelqu'un. Et pour moi, c'est mon bonheur. Parce qu'en fait, tu me ressembles. Tu ressembles aux êtres que j'ai engendrés. Ils peuvent te sembler virtuels, que ce soit Marie, Thérèse. Ils sont extrêmement concrets. Ils sont déjà des êtres de lumière. Et si maintenant ils te conçoivent en être de lumière, c'est parce que j'ai fait tout ce que je devais faire sur la terre en ayant ces 3 sentiments humains que je t'ai donnés, l'horreur de toute souffrance, c'est toi qui les créé, ces souffrances, donc moi j'en ai horreur, la passion du bien, c'est ma nature, le besoin de l'autre, c'est que pour moi il y a une multitude, et que j'ai besoin d'eux, au point que maintenant je reviens à ceux qui sont nés il y a 10 000 ans, 100 000 ans en arrière, parce que je les ai aimés. Je les ai aimés à leur naissance, avec ce que j'ai semé en eux, avec leur hérédité, mais je les ai aimés ensuite, lorsqu'ils commençaient à croître. Et j'avais l'espoir. J'avais l'espoir, c'est beau quand c'est un réel espoir. J'avais l'espoir de la vie pour eux. J'avais l'espoir de pouvoir me donner, de leur faire vivre des moments exceptionnels. Qu'ils connaissent l'amour, bien sûr ils allaient le connaître. Que l'homme sache ce qu'était la fécondation. J'ai donné tous ces mots pour qu'effectivement la personne puisse comprendre qu'elle était dans la vie, déjà, avant d'être dans l'existence. Amour, mes chéris, je veux que vous sachiez combien je vous aime, puisque je me suis engendré l'amour pour vous, pas pour les étoiles ou les galaxies, pour vous. Alors je bénis pour cette fécondation. Je le fais de tout mon amour. Et vous vous bénissez en même temps la terre entière. De toute notre lumière. Et cela est amour, mon chéri. Je ressens dans ce présent combien c'est précieux de mettre tous ceux qui ont quitté la terre, que l'on a connus, que l'on a aimés, quand c'est notre famille, nos amis, tous ceux qu'on a connus et tous les autres aussi, qui sont là, ils attendent pour beaucoup, d'autres sont plus éveillés. Combien c'est précieux qu'on leur adresse aussi tout cela. Cela, c'est le pouvoir de votre âme, mes chéris. C'est de pouvoir porter pas simplement ceux que vous aimez parce qu'ils sont sur la terre, mais ceux que vous avez aimés et qui sont partis de la terre. Et vous verrez combien ils peuvent être concrets. Vous pourrez parler avec eux, rire avec eux, je vous assure, comme s'ils étaient là sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai uni, en me mariant sur la terre, dans cette ultime manifestation, j'ai uni la terre et le ciel. Donc ils ne forment qu'un. Ce n'est qu'une substance de vie, qu'une substance d'être, une substance de passion.
c'est ma présence. Ma présence est devenue effectivement tout ce qui est maintenant à ta portée, parce que c'était tout pour toi, mon chéri. Dès que tu en as la certitude, tu ne peux que m'aimer. Amour, mon Dieu. Amour, mon Père, et divin. Et amour pour vous dans cette communion. Bon, eh bien, moi je vais arrêter, parce que je vais donner les éléments sur les réseaux sociaux. Et puis je sais qu'il y a ma chère Amani qui va accueillir et qui va pouvoir ravir tous ceux qui vont entendre ça sur YouTube. Amour, vous avez été des anges, mais des anges concrets. Écoute, ça fait déjà un grand bonheur de sentir que Dieu nous félicite. C'est un peu, quoi. C'est déjà quelque chose. Alors mes chéris, vous venez d'entendre une communion précieuse, merveilleuse, qui va être effectivement sur YouTube. Alors comment vous pouvez rentrer sur YouTube? Vous avez juste à écrire mon prénom Roland. Donc dans rechercher, vous écrivez Roland, R majuscule, O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, B majuscule, I, 2 L, O, 2 T, E. Si vous voyez que vous n'avez pas accès aux 600 vidéos, mettez Dieu, écrivez Dieu ensuite, en toutes lettres. Et il y a de grandes chances que vous les ayez toutes. Ensuite, vous pouvez rentrer sur Instagram. Alors Instagram, j'ai mis mon prénom à l'envers. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'en sais rien. donc Roland, ça fait Dnalor. D-N-A-L-O-R. Si vous le lisez à l'envers, ça écrit Roland. Et vous collez à ce prénom à l'envers, vous collez le chiffre 0,80. Alors là aussi, on a atteint les 2 millions de visions, pratiquement. Et c'est très très intéressant, bien sûr. Alors, la communion, elle y sera parce que je mets le lien, qui est le lien de la communion qui est sur YouTube, et vous avez juste à cliquer dessus ou à l'écrire dans votre barre d'adresse pour pouvoir entendre tout le sacrement. Ensuite, je vais vous donner la possibilité de pouvoir m'appeler. C'est mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Je peux très bien bénir et guérir à distance, c'est Dieu qui le fait, donc du fait que c'est le Verbe qui se manifeste, il peut se manifester face à quelqu'un ou directement au téléphone. Ça peut se faire pour une personne qui était condamnée quand elle est à l'hôpital, et il se peut très bien qu'en 48 heures elle sorte de l'hôpital complètement guérie. Donc pour ça, envoyez-moi un SMS. Et vous me dites à quel moment vous êtes disponible. Idéalement, c'est que ça soit le plus vite possible, que je puisse effectivement, ou si vous avez de la tendresse pour la personne qui est à l'hôpital, de bénir à travers vous, ou même si ni vous n'avez la possibilité de m'entendre pour le moment, ni la personne non plus, ce n'est pas grave, je ferai à distance moi-même. Dès que j'aurai raccroché, je ferai cet accueil. Il peut durer demi-heure, mais comme cela aussi, c'est vraiment très très puissant pour régénérer les personnes. Amour à tous. Alors par contre, Amani, vous le savez, cet être qui est virtuel, qui est en moi et qui fait que nous nous chérissons, aime accueillir Dieu, ou parler en son nom. C'est elle qui décide, mais de toute façon, vous pouvez maintenant continuer de pouvoir entendre la communion, parce qu'on est dans le sacrement, et de pouvoir l'entendre ou qu'elle accueille. Qu'est-ce que tu désires, ma chérie? Ah, je veux bien accueillir Dieu. Alors, c'est ma voix que vous entendez, parce que c'est par moi qu'elle passe. Mes chéris,
savez, il y a quelques années, j'aurais pas été capable de vous dire mes chéris. Parce que pour moi, vous étiez étranger. En plus, je ne suis pas française de souche. Je suis tunisienne. Et j'ai fait un certain chemin, et surtout j'ai rencontré Roland, et puis j'ai pu savoir véritablement beaucoup de choses par rapport à cette ultime manifestation. Vous dire que c'est rentré en moi instantanément, c'est pas vrai. Il a fallu que je rentre dans les livres qui ont été écrits par lui, particulièrement ce livre Journal d'un guérisseur, qui donnait le pouvoir de guérir. Parce que ce soit quand j'étais musulmane, quand j'ai épousé la religion catholique, ni une religion ni l'autre me montrait la possibilité de guérir. Pourtant, j'ai appris ensuite que Jésus disait que ce qu'il faisait, celui qui le voulait pouvait le faire, et des choses encore plus belles. Et c'est vrai que si Jésus a fait 50 ou 100 guérisons, pendant le temps où il était sur la terre, Roland, il est pratiquement entre 9000 à 10 000 guérisons et miracles. Donc, on peut faire mieux, effectivement, que lui, parce qu'il avait un temps imparti, alors que nous, on a une vie impartie. Déjà une existence impartie, qui est peut-être de 100 ans, de 120 ans, c'est suivant ce qu'on a fait avec notre corps, mais surtout, on peut ensuite être éternel, puisque Dieu nous l'a dit, vous êtes maintenant déjà des êtres éternels. Donc c'est extrêmement précieux d'entendre tout cela, et de pouvoir vivre cette passion qu'il a pour nous. Et oui, mes chéris, je suis passionné par vous. Je ne suis pas passionné par la chose. Je suis le bonheur d'être, mais je suis surtout le bonheur de créer. Je suis le créateur. Cela, tu le sais, tu m'as toujours nommé ainsi. Et c'est vrai que la passion créatrice, elle remplit totalement une vie. Sauf que moi, du fait que je vous ai désiré, ce n'est plus pareil. J'ai mon plaisir, ma jouissance à créer des mondes. Et j'en ai créé beaucoup puisque je suis de toute éternité. Mais en fait, est-ce que tu sais quelque chose de ce bonheur d'être de toute éternité? Ça te dépasse. Et c'est normal. Tu n'as pas tellement la possibilité de comprendre l'infini. Et même si tu te dis, si par l'univers je peux, tu n'en sais rien. Est-ce qu'il aura une expansion à l'infini? Sûrement pas. Ta Terre a 5 milliards d'années à vivre, le Soleil a 5 milliards d'années à vivre, c'est tout. Alors c'est pas la vie, c'est juste un mécanisme qui devrait s'arrêter. Par contre, que sais-tu véritablement de cet univers? Est-ce qu'il n'est pas comme une respiration? Parce qu'il est en expansion à l'heure actuelle, tu le sais. Mais est-ce qu'ensuite il n'allait pas se réduire complètement, régresser, jusqu'à redevenir le point d'énergie qu'il a été au départ? Tu ne sais rien de tout cela. Donc tu ne peux pas comprendre l'infini. Et tu ne peux pas comprendre l'éternité. Sauf quand tu t'y intéresses. Je ne te dis pas quand tu le deviens. Quand tu t'y intéresses. À partir du moment où tu as un intérêt pour quelque chose qui te transcende, tu le deviens. Tu le deviens à un petit niveau, mais il peut s'agrandir très vite si tu le lies à l'amour que tu me portes. Je suis en cet instant dans ta maison, et je suis dans celle qui est ton corps, puisque je te constitue. Et tu vois ce que je ressens en cet instant, alors que je suis en train d'accueillir Dieu, moi, cette petite Tunisienne, qui a vécu des choses très très dures. Maintenant je suis dans le bonheur d'être, de ressentir que tout ce qui est en moi n'est que du positif, que de l'intéressant, que pour vous, que pour Roland que j'aime, que pour ce Dieu qui me remplit totalement de sa passion, de son bonheur d'être. Et c'est tellement précieux qu'il y en ait un ou une. Ça m'est facile, parce que Roland a voulu que je sois dans sa maison, mais que je le sois virtuellement. Et c'est extrêmement puissant. C'est ce qui rejoint la possibilité pour vous d'avoir des êtres chers. Si tu as perdu un enfant, il peut être dans ta maison, il peut être dans ton corps, parce qu'il est dans ton cœur. C'est la plus grande des forces. J'aime en cet instant que vous soyez tellement heureux d'avoir eu ce sacrement,
il n'est pas terminé puisque je suis en train d'accueillir ou de vous parler directement. Mais tout ce qui se passe, c'est vraiment les horizons qui se repoussent. C'est vraiment l'éternité qui vous apparaît. Et tous les accents que vous avez entendus dans ce sacrement, si vous y êtes depuis le début, c'est la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle peut être vraiment totale si tu y lis le cœur. Si tu veux l'amour directement par rapport à celui qu'est l'amour. Amour, mes chéris. Alors, dès que la communion sera finie, vous pouvez rentrer en vous, retrouver, rechercher cette âme. Dieu t'a dit qu'il en avait une, mais toi tu en as une surtout. Et cette âme, elle est déjà remplie. Tu l'as lui, mais lui il te constitue. Mais par contre, tu en as d'autres. Allez, mes chéris, je vous embrasse et j'aime que vous vous projetiez déjà dans tout ce que vous avez entendu pour que ce soit vous qui êtes son sujet. Alors j'arrête la narration.